Je vous proposerai la méditation sur la première lecture des Actes des Apôtres. Ça va faire un peu le catéchisme aussi. Parce que nous faisons le catéchisme comme nous sommes enfants, mais nous en avons besoin jusqu'à la fin de nos jours d'apprendre. Alors, c'est les Actes des Apôtres, la première lecture, c'est le commencement, il y a un préambule, introduction, parce que c'est écrit à certains Théophile. J'ai parlé de tout ce que Jésus avait enseigné dans l'évangile, dit Luc, c'est Luc qui a écrit, jusqu'à le jour où il fut élevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. C'est très, très important, parce que ça va être repris plus loin dans cette lecture, qu'il y a des témoins de la résurrection. C'est très important. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité, on en a des preuves. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, et voilà ça le catéchisme, il leur est apparu et leur parlait du royaume de Dieu. 40 jours d'apparition de Jésus ressuscité, c'est quand même pas mal. Et d'après la lecture de Saint Paul aux Corinthiens, je crois, ils sont 500 témoins au total, qui ont vu physiquement Jésus après la passion, vivant, donc ressuscité. Et c'est très important de dire 40 jours. Si vous comptez bien de la Pâque jusqu'à ce jour, c'est 40 jours. Il y a peut-être derrière une pensée très, très profonde de ces 40 jours. Le carême dure 40 jours. Mais 40, c'est le symbole de toutes les épreuves de la vie, du désert. Le peuple d'Israël marche 40 jours dans le désert. 40 ans, pardon. Donc regardez, ces 40 ans de peine sont payés par 40 jours de joie et de la victoire, du bonheur de voir Jésus vivant. Il y a une récompense. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, et c'est un repas mangé par Jésus ressuscité. C'est encore une preuve que Jésus, après la résurrection, était physiquement ressuscité parce qu'il a pu manger. Donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Et bien sûr, on parle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de la Pentecôte, qui aura lieu dans combien de jours? 10. Parce que Pentecôte, ça veut dire 50. 40 plus 10. Aujourd'hui, c'est 40 plus 10, c'est le catéchisme. Voilà. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours, donc 10 jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Ça, c'est 10 jours d'attente de la venue du Saint-Esprit. On peut dire que c'est les 10 jours d'absence de Jésus. Jésus monte, disparaît, mais ces apôtres sont tellement déjà nourris, disons, comblés par la joie de voir Jésus vraiment vivant et monter au ciel, que cette absence ne les gêne plus. Et tout à l'heure, ils vont être vraiment remplis d'une puissance du ciel, de l'Esprit Saint, qui fera d'eux des hommes de fer, et on verra pourquoi. Alors, il y a cette fameuse question des apôtres complètement à côté de la plaque. Ils ne comprennent pas encore grand-chose, ces apôtres. Seigneur, c'est maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël. C'est la question politique, en fait. Parce qu'ils étaient sous l'occupation romaine et il avait encore une idée complètement
fausse sur la mission de Jésus, c'est-à-dire que Jésus va rétablir le royaume terrestre d'Israël, libéré des Romains. C'est avec l'Esprit Saint qu'ils comprendront de quel royaume Jésus parlait. Quand Jésus parlait du royaume des cieux, royaume de Dieu. D'ailleurs, si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est ce royaume, méditez la deuxième lecture où on parle du sanctuaire céleste, la lettre aux Hébreux. Jésus répond, il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments. Voilà, le temps et les moments, je dirais, c'est l'histoire de l'humanité. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est le voile qui cache le mystère de Dieu et des hommes. C'est-à-dire, la relation entre Dieu et l'humanité se cache derrière les événements de l'histoire. Chaque grand événement historique a une explication spirituelle et divine. Par exemple, la guerre, Deuxième, Première Guerre mondiale. Vous savez qu'il y a un sens surnaturel et spirituel pour expliquer les origines de cette guerre, la signification de cette guerre. Ou peut-être, plutôt, pour montrer l'état spirituel de l'humanité qui paye le prix pour l'éloignement de Dieu. 3 points. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez alors mes témoins. Regarde, c'est ça. C'est-à-dire, il les libère maintenant de ces idées, comment on dit déjà, séparatistes. On dit en anglais chauvinistes, c'est-à-dire que voilà, Dieu c'est Israël, c'est là, voilà. Plus loin, on dira, les anges les appelons Galiléens. Pourquoi rester là? Ils vont sortir de leur patelin. Vous serez mes témoins à Jérusalem, voilà, ça commencera à Jérusalem, c'est le lieu de la Pentecôte. Dans toute la Judée, c'est la région de Jérusalem, c'est plus loin. Samarie, c'est au nord, à 2 journées de marche à pied, et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez. En fait, l'ascension, c'est la fête de libération, de la libération de nos limites. C'est-à-dire Dieu est capable non, il n'y a plus de limites pour Dieu, quoi. Donc mais ça s'est fait par ces témoins. C'est-à-dire que la venue du Saint-Esprit libère de toutes les particularismes. Et voilà, après ces paroles, j'ai fini, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, voilà, fameuse ascension. Nuée vint le soustraire, couvrir à leurs yeux, et comme ils fixaient encore le ciel, voilà, on peut rester là, regarder le ciel. Jésus n'est plus visible. Voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs. C'est exactement presque la même scène que la transfiguration sur Tabor. Il leur dit, Galiléens, les anges disent à eux, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Cette même manière, c'est la fin du monde. Parousie et le jugement. Mais je voudrais qu'on parte de cette messe, bon, si Dieu le veut, avec la grâce de comprendre que nous sommes invités à suivre Jésus vers le ciel. Comme Jésus y a été enlevé corporellement, nous aussi, nous irons
corporellement dans ce sanctuaire céleste du royaume des cieux. Je voudrais vous proposer quelques instants de méditation sur l'évangile de l'Ascension qui vient de Luc cette année. Ça se fait, ces moments, à la fin de l'évangile de Luc déjà. Jésus est déjà ressuscité. Il apparaît à ses disciples et leur dit. Et là, il y a de longues phrases de ce que Jésus dit. Il est écrit que le Christ, il parle de lui-même, Jésus, souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toute la nation, en commençant par Jérusalem. En fait, c'est quelques phrases, quelques lignes, c'est le résumé de la mission de Jésus-Christ. Et Jésus dit que tout ça se trouve déjà dans l'Ancien Testament et prophétisé d'avance. Par exemple, la passion du Christ, c'est très présent dans le prophète Isaïe, où on parle de Yahvé, serviteur de Yahvé, souffrant. Et, par exemple, la conversion proclamée à toute la nation, ça part beaucoup chez les prophètes, qui prophétisent que la foi d'Israël sortira de ce peuple vers toute la nation, et ce qui s'est fait. Nous, les chrétiens, nous sommes des héritiers du peuple d'Israël. Et d'après les statistiques, nous sommes 2 milliards de chrétiens dans le monde. Donc, extraordinaire ça. Et ça, en commençant par Jérusalem. Donc, voyez, c'est symbolique. Jérusalem, c'est comme si Jérusalem serait été le centre de l'humanité. Voilà. À vous, donc, ça, regardez, ça, c'est ce que Jésus annonçait avant sa passion aussi. Jésus, par 3 reprises, parlait de sa passion et résurrection, mais ça restait pour les apôtres une théorie. Ils ne le comprenaient pas. Pour preuve, quand Jésus est ressuscité, ils ne croyaient pas à sa résurrection. Aux femmes qui disaient ça, ils ne croyaient pas. C'était une théorie, c'est-à-dire, on peut pratiquer la religion chrétienne, apprendre le catéchisme, qui reste une sorte d'idée, même idéologie, une théorie qui ne s'applique pas à ma vie. Comprenez? Un système de croyance qui ne s'applique pas, qui n'a pas traversé moi-même, qui ne s'est pas infiltré dans ma nature. Mais après la résurrection, les disciples ont vu Jésus ressuscité, ils l'ont vu physiquement. Comme dit la première lecture d'aujourd'hui, pendant 40 jours, Jésus apparaissait à ses disciples. Ils sont 500 témoins de la résurrection, 500 témoins. Donc la phrase suivante dit quoi? À vous d'en être les témoins. Voilà, ces vérités de la passion, résurrection, conversion des nations, maintenant deviennent pour eux une réalité. Ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu ressusciter. Témoin, ça veut dire on voit de nos yeux. On est à 100% sûr parce qu'on a vu, touché, vu, parlé avec Jésus ressuscité. Vous comprenez la différence? Alors tout de suite la question, mais et nous, eux les apôtres l'ont vu, mais nous on n'a pas vu. Donc comment vivre ça, nous? Ça. Alors ça, pour comprendre ça, c'est très très difficile. Il faut qu'on comprenne que tous les mystères de la Pâque, la passion, la mort, crucifixion, la tombe et la résurrection, c'est les mystères de ma vie intérieure.
Voilà. Il faut que je meure, je dis spirituellement, pour le péché, parce que ça parle de péché ici. Conversion proclamée pour le pardon des péchés. Que je meure pour tout pas seulement le péché, mais aussi pour tout ce qui est passé, disons, ténébreux de ma vie, pour que je ressuscite pour une nouvelle vie. On verra que cette nouvelle vie tout à l'heure, je finis presque, c'est une nouvelle vie dans la liberté et la joie. Puis Jésus leur donne l'ordre de rester dans la ville pour attendre le don du Saint-Esprit pendant la Pentecôte qui viendrait 10 jours plus tard. Puis Jésus les amena au dehors jusqu'en Béthanie et levant les mains, on dirait que les Juifs faisaient ça, cette bénédiction. En levant les yeux, ils ne faisaient pas le signe de la croix bien sûr, mais quand vous vous rappelez la comédie avec Louis de Funès, quand il était déguisé en juif aux États-Unis, c'est Rabbi quelque chose. Et quand on lui chuchote à New York, bénis-le, il a commencé avec la croix, bien sûr, en se trompant. C'est rigolo ça. Donc il est béni, et il le bénissait, il se sépara d'eux, il était emporté au ciel, voilà, fameuse ascension. Et pour finir, ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Regardez, Jésus disparaît, mais cette séparation avec Jésus, ça ne remplit plus de chagrin, de désespoir, mais bien au contraire, ils ont leur Jésus au ciel, et Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, donc ils sont pas orphelins. Et regardez, il retourne à cette Jérusalem qui a crucifié le Christ. Ça, c'est très important. Cette ville a rejeté le Christ. Mais ils y retournent, les disciples. Et ils ne vont pas seulement à Jérusalem, mais plus au centre, c'est-à-dire dans le temple. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu, c'est-à-dire louer, exalter, être dans la joie, en grande joie. Au cœur de cette ville qui a rejeté le Christ, ils sont dans la joie, dans le temple, c'est-à-dire au lieu le plus dangereux pour eux. Parce qu'ils pouvaient être à leur tour persécutés comme le Christ, et ils étaient persécutés comme le Christ après. Vous vous rappelez qu'Étienne était lapidé, Jacques, apôtre, était décapité, etc. dans cette ville. Mais ils y retournent. Cette ville qui a rejeté le Christ est devenue le pôle du monde, et le lieu du départ de la bonne nouvelle vers le monde entier, en grande joie et liberté des apôtres de Christ. Voilà le résumé de cette fête de l'Ascension.